Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis plus d'1 an, si ce n'est même plus de 2 ans même, car je souhaiterais discuter avec vous, parler tranquillement sur un sujet qui me frustre énormément. Ça me trotte dans la tête de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de comment est vu le maquillage dans la société et surtout quand on est un homme et qu'on se maquille. Et également vous expliquer pourquoi je me maquille de moins en moins et pourquoi je ne fais plus de vidéos make-up sur ma chaîne. Je vais essayer de ne pas trop m'égarer dans cette vidéo et de rester sur le sujet bien précisément. Mais là, vous allez voir que dans cette vidéo, je vais être le plus clair possible, de faire le moins de montage possible. Euh, donc voilà, je suis désolé, c'est pas une vidéo très joyeuse, comme vous pouvez entendre à ma voix. Et en parlant de voix, je suis désolé parce que je vous parle et je suis malade. Et non, je n'ai pas le Covid, vous inquiétez pas. Mais comme vous pouvez entendre aisément ma voix, je suis complètement enrhumé, donc je suis désolé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Likez, commentez, partagez la vidéo si ça vous plaît et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui sont dans le même cas que moi et puis les autres personnes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça serait cool et puis de voir la communauté grandir. Donc voilà, on va commencer le sujet sans plus tarder. Alors, je voulais vous dire que je n'ai rien écrit, je n'ai pas de script. Donc toutes les paroles que je vais évoquer dans cette vidéo, ce sont mes propos. Donc du coup, ça va partir en roue libre. Alors, première question qu'on m'a posée il y a quelques mois sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. C'est pourquoi tu te maquilles moins sur YouTube et sur les réseaux en général. Alors, si je me maquille de moins en moins sur les réseaux, que ce soit en vidéo ou sur les photos, c'est parce que je suis de moins en moins inspiré. Quand je prends mes produits, quand je prends mes pinceaux, je prends de moins en moins de plaisir à me maquiller au quotidien. Je suis désolé, hein. En fait, c'est le fait que je vis dans une ville qui est de plus en plus problématique. Voilà. Alors déjà, d'être gay dans une ville qui est truffée d'homophobes, voilà, je vais pas le mentir. Je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais je m'en fous. Voilà, je dis ce que je pense. C'est truffé d'homophobes. Comment je vais les qualifier sans être péjoratif? Des personnes de cité, autrement dit des racailles, je vais bien entre guillemets, et qui s'amusent à m'insulter gratuitement. Je vais pas vous sortir les termes, hein. Je pense que les personnes qui se font insulter, notamment la communauté LGBTQIA+, ceux qui vivent dans les cités et qui se trouvent dans la même situation que moi, n'hésitez pas à venir en commentaire, avoir votre témoignage. C'est vraiment important et ça me ferait plaisir de vous lire vraiment. Mais je peux pas prendre le plaisir de me maquiller au quotidien, d'utiliser des couleurs parce que ok, c'est bien beau d'utiliser du marron, du doré, mais ça c'est basique. Enfin pour moi c'est basique. Moi ce que j'aimerais... Pardon, je vais éviter de pleurer dans cette vidéo. J'arrive pas à trouver le plaisir de me maquiller au quotidien. Et encore moins de sortir dehors avec. Les personnes de ma famille qui sont malheureusement parties au ciel, notamment ma tante et mon grand-père, m'ont toujours dit: certes, tu es gay, mais en fait, les personnes qui te critiquent ont sûrement quelque chose à cacher, ont sûrement quelque chose à s'avouer. Et peut-être qu'en cachette, ils font la même chose. Et surtout qu'ils ont, entre guillemets, changé d'orientation sexuelle, mais qui veulent pas publiquement l'afficher de peur de se faire lâcher. Peut-être qu'ils ont le besoin de cracher leur haine sur les personnes qui l'assument ouvertement pour se mettre une carapace et se dire je le suis mais je le dis pas, donc du coup je suis obligé d'insulter. Voilà. C'est complètement con dit comme ça, c'est vraiment une philosophie de vie que je trouve assez biaisée, personnellement. Il faut s'assumer tel que l'on est, qu'on soit de n'importe quelle orientation sexuelle, qu'on soit de n'importe quelle couleur de peau. Se maquiller fortement, on se maquille fortement. Si on veut pas être du tout maquillé, bah on n'est pas du tout maquillé. Si on veut rester naturel, bah rester naturel. C'est tout simplement ça.
Je comprends pas qu'encore en 2021, les gens nous mettent dans des cases, mettent dans les carcans de ce que la société souhaite, de ce qu'on veut être. Pourquoi on ne doit pas assumer qui on est? Pourquoi on doit se leurrer? Pourquoi on doit se mentir à nous-mêmes? Pourquoi on doit être quelqu'un que l'on n'est pas? C'est pourquoi s'inventer une vie? Parce que ça, personnellement, j'ai découvert que j'aimais les garçons à l'âge de 12 ans. J'ai fait mon coming out à l'âge de 14 ans. Le décès de mon grand-père et de ma tante ont été les éléments déclencheurs qui m'ont dit: Cyril, assume-toi tel que tu es, emmerde les autres. S'ils sont pas contents, bah c'est la même chose. Et c'est à 14 ans que j'ai annoncé à mon entourage que j'aimais les garçons et je l'ai publiquement assumé à l'âge de 16 ans quand je suis rentré au lycée. Et je comprends pas pourquoi. Désolé. Ne croyez pas que c'est des fausses larmes ou quoi que ce soit. De toute façon, ceux qui critiquent ouvertement pour rien, je vous emmerde. Deuxièmement, vous savez pas ce que c'est. C'est les personnes qui pensent égoïstement à leur gueule et qui n'arrivent pas à se mettre à la place des autres et en fait écouter le témoignage des personnes qui en souffrent. C'est pas parce que vous êtes gay, bi, trans, non-binaire, pansexuel, qu'on ne doit pas s'assumer tel que l'on est, d'emmerder toutes les personnes qui pensent qu'avec leur trou du cul, et surtout qui sont bloquées dans l'ancien temps au XVIIe siècle. À toutes les personnes qui aimeraient au moins m'écouter, écouter les autres, je vous invite vivement à dire votre ressenti dans les commentaires. Et à ceux qui comprennent par le trou du cul, il est temps de changer, il est temps d'évoluer vos mentalités, parce que là c'est bon, on en a marre de se faire discriminer H24, de se faire insulter H24, de se faire agresser, que ce soit verbalement ou physiquement ou sexuellement. Je vais vous mettre des captures d'écran autour de moi, mais vous allez comprendre par vous-même combien de personnes se font agresser par jour, verbalement, sexuellement ou physiquement. Et je vais également mettre en barre d'informations des numéros, des sites internet, des groupes sur Facebook, des comptes Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Notamment, j'en ai un en tête. C'est un compte Instagram que j'aime beaucoup, qui a pour but de prôner ce que l'on est. Ce compte Instagram est tenu par deux personnes que j'aime énormément, donc Cédric et Aline Feto. L'Instagram s'appelle Paint, je vous mets juste ici. Si vous passez par là, Cédric et Aline, je vous embrasse très très fort. Merci de ce que vous faites pour les personnes de notre communauté. Et surtout, sachez que vous êtes les meilleurs et franchement, je suis vraiment ravi de vous suivre parce que ça me conforte dans l'idée que oui, on doit s'assumer tel que l'on est et emmerder surtout les gens qui pensent qu'avec leur trou du cul. Voilà. Je pensais que cette vidéo allait être plus longue. Je pensais que cette vidéo elle allait durer 50 minutes. Mais je vois que non. Je suis désolé, mais cette vidéo m'a donné mal à la tête parce que je me suis un peu énervé, j'ai pleuré. Donc du coup, ça m'a donné mal à la tête et au niveau des cervicales. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Et sachez que pas totalement dégoûté du monde du make-up. Vous savez très bien que je suis passionné de make-up depuis 10 ans, que j'y ai travaillé, notamment chez Kiko, avec mon amie Jessica, que j'embrasse très très fort si tu passes par là. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est prévue à ce sujet, où Jessica va m'envoyer toutes les anecdotes qu'elle a eues pendant sa carrière de manager chez Kiko. Oui, parce que oui, ok, le monde des cosmétiques, du make-up, ouais, c'est tout beau, tout rose, tu découvres plein de produits et tout ce qui s'ensuit, mais il y a beaucoup de points négatifs sur ce métier et je voudrais vous en parler. Et pour conclure cette vidéo, sachez que j'ai une deuxième vidéo concernant ce que je viens de dire. Il s'agit d'un témoignage d'un ami, que je connais depuis 17 ans, que j'embrasse très fort. Et je souhaiterais en parler avec lui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre que je vienne en parler sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo, qui est partie totalement en roue libre, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, c'est très important. Activez la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de celle-ci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez comme vous êtes. Dites ce que vous avez à dire. Faites-le. Et vous êtes tous beaux, belles. Que vous ayez des kilos en trop ou pas. Que vous soyez noir, blanc, n'importe quelle nationalité. Vous êtes tous uniques. Et sachez que je vous aime tel que vous êtes. Voilà. On est ensemble.
Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.